Bonsoir la Martinique. Vous avez été nombreux à me dire que le rôle de député n'était pas clair pour vous. Justement, un député est un serviteur de la nation. Récemment, nous avons connu la crise sanitaire, les problèmes à l'hôpital, la vie chère, bref, partout où il y a les lois, le député doit intervenir pour vous représenter au sein de la Chambre basse, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Pour être clair, la Martinique compte 4 circonscriptions, donc 4 députés. Le Sud est la 4e circonscription et compte 11 villes. Le député tient compte des spécificités, certes du Sud, mais plus largement de la Martinique et de la France entière, pour travailler ensemble et réussir ensemble. L'un des premiers moyens d'action du député, c'est de déposer des propositions de loi. Et à ce titre, j'ai quelques propositions concrètes à vous faire pour notre Martinique. D'autre part, afin de protéger l'intérêt du peuple, le député peut modifier des lois à travers des amendements. Que ce soit pour la création ou pour la modification, le travail se fait en commission, puis l'examen se fait en séance publique. En France, il existe 8 commissions parlementaires et chaque député, compte tenu de son expertise, doit choisir une commission. Mais rassurez-vous, j'interviendrai quand même sur tous les sujets qui vous concernent. En séance publique, le député peut interroger le gouvernement concernant l'avancée des projets pour le peuple. Et à ce titre, rassurez-vous, je saurai le faire avec force, en toute pertinence, mais sans virulence. Après le vote d'une loi, 60 députés peuvent se réunir pour saisir le Conseil constitutionnel. Pour rappel, le Conseil constitutionnel est le garant de nos libertés. Mais je ne vous cache pas qu'avec la crise Covid, il m'apparaît indispensable de réformer le Conseil constitutionnel. La motion de censure peut être déposée par 1/10 des députés, soit 58 députés. Pour être adoptée, il faut la majorité absolue, c'est-à-dire 289 voix. Et oui, il faut bien un petit peu de technique. Ceci étant, la motion de censure, si elle est adoptée, permet d'engager la responsabilité du gouvernement, c'est-à-dire de le renverser. Les motions de censure concernent le gouvernement, mais il existe un moyen d'interpeller directement le président de la République. En effet, les députés et les sénateurs forment la haute cour, qui peut statuer sur l'éventuelle destitution du président de la République. Et je ne vous cache pas que le quinquennat de la Macronie méritait, selon moi, que la haute cour se penche sur son dossier pour lui rappeler que la France ne se limite pas à ses amis riches. Vous ne le savez peut-être pas, mais il existe la Cour de justice de la République, qui est en charge de juger les membres du gouvernement. En effet, si un député fait partie de la Cour de justice de la République, qui est composée de 6 députés, 6 sénateurs et de 3 magistrats, il participe justement au jugement des membres du gouvernement. Ce n'est pas dans cette petite vidéo que je pourrais tout vous dire sur le rôle du député. Ceci étant dit, il m'apparaît important de vous dire que l'Assemblée nationale peut mettre en place une commission d'enquête ou une mission d'information sur différents sujets d'intérêt public. Il y en a eu une notamment concernant Orpea, vous en avez entendu parler, mais il y en a eu une aussi concernant le chlordécone. Effectivement, ça ne règle pas tout. Ceci étant dit, la commission d'enquête ou la mission d'information peuvent concerner la politique du gouvernement ou tout organisme public ou privé. On aura l'occasion d'en reparler. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour le concret des engagements.